Établissez-vous dans la posture assise. Resserrez un tout petit peu votre tailleur, hein, ramenez les pieds, on teste ça, un peu plus du côté des genoux. Et puis ensuite, vous essayez de retourner vos orteils pour avoir votre flex et en même temps, commencer à réveiller vos capteurs. Vous pouvez lisser, vous pouvez masser vos orteils, vous pouvez descendre dans la voûte plantaire. Allez au niveau de la cheville, autour du méridien des reins, donc en dessous et au-dessus de la malléole interne. Donc ici, elle est accessible, même si on passe les mains un peu sous les cuisses, sous les genoux. Et puis, on active les tranches externes de ses pieds. On repousse le sol avec les tranches externes de ses pieds pour sentir que les genoux sont mobilisés. On a des muscles qui viennent s'activer autour des genoux et que ça remonte jusqu'aux hanches. Vous avez un socle ici, établissez-le large, solide. Et à partir de ce socle, allongez vos vertèbres du bas jusqu'au port de tête, jusqu'à la première cervicale. Montez et faites rouler vos épaules vers l'arrière 2-3 fois avec le souffle, comme vous savez bien le faire. J'inspire, ça monte, j'expire, ça descend. Gardez la colonne vigoureuse et les épaules et la cage thoracique allant plutôt vers le bas sans écraser vos lombaires. On va masser les mâchoires inférieures. Donc, au niveau de l'oreille, vous pouvez bâiller un peu, soupirer, sentir l'articulation là, sous le creux de l'oreille, dans la partie inférieure de l'oreille. Bon, on va dire jusqu'au milieu. Très délicatement, vous massez en même temps que vous faites des mouvements avec le maxillaire. Et puis, ça va nous entraîner à bâiller, un beau bâillement. Frottez vos paumes et appliquez vos paumes sur les paupières closes, sans trop forcer, juste de quoi détendre les paupières et vous retrouver dans le noir, dans l'obscurité. Dans cette obscurité, tout au fond, en face, cherchez à visualiser, vous concentrer sur un point lumineux. Gardez ce point, observez s'il y a une couleur, une organisation, un motif. Ensuite, on va juste légèrement décompresser les paupières, ouvrir les paupières dans l'obscurité et ramener les paupières. On serre bien les doigts, les interstices pour garder l'obscurité et garder le regard ouvert, le globe oculaire en contact avec l'énergie des paumes. Reposez votre regard en quelque sorte, puisqu'il n'y a rien à voir. Puis refermez doucement vos paupières et pressez vos paumes vers le front, la ligne médiane du cuir chevelu, à l'arrière des oreilles, les cervicales et trapèzes. On viendra refermer un peu ses épaules, arrondir un peu ses épaules vers l'avant et pomper au niveau des rigoles lymphatiques, des clavicules. Ramenez ensuite la verticalité. Une expire pour mettre les mains en prière au niveau du cœur. Un home, inspirez, faites cheminer l'onde et la vibration, l'onde sonore et l'air en fait du fond de la bouche jusqu'à l'entrée au niveau des lèvres et loin vers l'avant. Offrez ce son à l'univers. Inspirez. Expirez menton vers la poitrine, presse un peu la thyroïde, descendez bien les épaules, étirez le long de la colonne.
Inspirez, menton vers le ciel, étirez dans la gorge jusqu'aux clavicules et poitrine sans casser trop le port de tête vers l'arrière, sans écraser vos vertèbres cervicales. Une fois encore, expirez. Inspire. On ramène dans l'axe, parallèle au sol, oreille droite vers l'épaule droite, expirez. Cherchez à étirer tout le côté gauche jusqu'à la tempe, vous allez sentir ça remonte là-haut. Inspire pour revenir de l'autre côté sur une expire. Inspire pour revenir, une fois encore. On revient dans l'axe. Faites quelques micro-mouvements au niveau de la tête pour retrouver un axe un petit peu plus aligné. Et à l'expiration, le menton parallèle à l'épaule droite sans trop pivoter la tête. Vous savez où ça travaille. On revient sur une inspire et expire de l'autre côté. Une fois de chaque côté encore. Revenez sur une inspiration. Et expire. Sentez que tout le tronc est modifié par le travail et l'orientation de la tête. Ça descend dans le ventre, ça descend dans le bas du dos, ça descend dans la pointe du coccyx. Retrouvez un axe. Croisez vos doigts, inspirez les paumes vers l'avant, poussez, pressez et expirez, intégrez vos humérus. Inspirez, on monte. On va, si c'est possible, rester ainsi en allongeant bien les flancs, en allongeant donc les flancs vers le haut, les lombaires entre guillemets vers le bas, c'est-à-dire que le coccyx entraîne le bas des vertèbres vers le bas, les bras entraînent le haut des vertèbres vers le haut et port de tête neutre. Si c'est possible, vous tendez vraiment vos coudes. Ouais. Et on va travailler seulement les yeux. Essayez de rester là, à peu près neutre dans le corps. Donc, ce n'est pas la tête qui bouge. On regarde en haut, on regarde en bas, en haut, en bas. Ferme les yeux. On regarde à droite, parallèle au sol, au centre, loin devant, à gauche. Centre, droite. Observez si le regard a tendance à descendre, monter ou est bien parallèle. Centre, gauche, centre. Ferme les yeux. On regarde loin devant, au-delà de l'écran, si c'est possible, puis le bout de son nez. Loin devant, bout de son nez. Loin devant, bout de son nez. Et ferme les yeux. Sur une inspiration, on grandit toute la colonne vertébrale. On vérifie que le bas du dos va bien, les paupières sont closes. Et sur une expiration, respirez en visualisant vos yeux. Peut-être qu'on se concentre pour l'instant seulement sur l'œil droit. Inspirez, visualisez une grande lumière dans l'œil droit qui s'expand, emplissant toute la cavité, élargissant toutes les parois de tous les tissus de l'œil et autour de l'œil. Et expirez, détendez tout l'œil droit. Une fois ou deux encore. Le visage paisible. Et ensuite, on passera à l'œil gauche, 3 fois, 3, 4. Inspirez, une grande lumière qui grandit dans l'œil gauche. Toute cette région en expansion. Expirez. Une grosse décontraction interne. Vous relâchez les mains sur les deux genoux en appui et enroulez chacune de vos vertèbres. Le poids du corps bascule vers l'arrière. 2-3 respirations à l'arrière des deux reins, des deux poumons. Donc du haut du dos jusqu'à la tête.
On ramène sur une inspiration. Prenez la cheville droite, amenez le talon droit vers la fesse droite. Donc, on soulève cette fesse. On passe le talon le plus proche possible de la fesse droite. Les mains de chaque côté de la jambe gauche. Et en repoussant le sol, vous allez amener la cage thoracique dans l'axe du genou et donc étirer à droite jusqu'à l'aine. Avoir une sorte d'étirement diagonal dans le ventre, dans l'abdomen. Et à gauche, un tout petit peu plus de compression. Si vous êtes à l'aise, vous allongez vos bras, vos mains. Quelques respirations ici. On va chercher à soulever le rein gauche. Donc, ne laissez pas le côté gauche flancher vers le sol. Vous essayez un cage thoracique aligné au sol, donc parallèle au sol. Du coup, le rein gauche se soulève un peu. L'étirement change un peu. On va redresser la colonne sur une inspiration. Utilisez la tranche du pied, le pied tout entier pour enlever une main, enlever l'autre main, sans vous faire mal au bas du dos. Repose une main, puis l'autre, et on repart. Repoussez le sol avec le dessus du pied et la tranche du tibia, et allégez vos mains. Voyagez avec vos mains. Puis, ramène et relâchez comme un cygne. C'est la posture du cygne. Inspirez en variation. On remonte, on active la jambe, peut-être les abdominaux en fait. Et si vous êtes à l'aise, les deux bras vers le ciel pour trouver votre verticalité. Il y a un gros travail de hanche, donc faites attention. Et au niveau du bas du dos. Puis, un grand mouvement dans vos bras pour aller ouvrir le cœur, creuser derrière et basculer les mains en appui derrière. À l'arrière des deux ischions et changer de côté. Le talon gauche va vers la fesse gauche. Donc, vous vous ajustez. Ça dépend de vos genoux, ça dépend du bassin. Il y a pas mal de paramètres ici. On ajuste la fesse droite au sol, l'autre est en l'air. Les mains, on va dire, de chaque côté de la cuisse droite, celle qui est devant. On allonge le ventre, on va chercher à créer un alignement. Peut-être qu'on relâche la tête jusqu'au sol, peut-être pas. En tout cas, vous n'écrasez pas le genou droit. Vous repoussez le sol, vous contrôlez la posture avec vos deux mains et vous décidez d'envoyer du poids dans le bassin à droite. Quelques respires ici. Soulevez un petit peu le rein droit pour retrouver un alignement qui soit un peu plus juste, avec un étirement plus intéressant au niveau de la région des reins. Respirez. Activez la jambe de devant et commencez à alléger une main, puis l'autre. Voyez si vous pouvez vous redresser. Peut-être que vous vous aidez avec vos bras, comme deux grandes ailes. Puis ramène, on le fait 2 fois. Donc, tout se passe dans la jambe devant qui repousse le sol. Ça va engager les abdos, ça va nous permettre de redresser. Les bras devant, c'est un petit peu plus dur. Dernier. À la fois, donc, quand on lève un bras, ça lève la cage thoracique. Les bras devant, c'est plus lourd à porter que les bras derrière. Si vous êtes à l'aise, hanche, bas du dos, on viendra verticaliser au maximum, c'est ça. Grandissez bien les flancs, sentez que ça squeeze à gauche. Et à l'expiration, les bras derrière et bascule à l'arrière des deux ischions, papillon, les deux pieds ensemble. Réajustez la posture. Avancez peut-être un peu vos pieds. Et sur une expiration, on va plonger vers l'avant, éventuellement. On prend les orteils, surtout s'ils sont froids le matin. Et si vous trouvez que ce serait pas mal de réactiver le drainage, vous massez vos poings au niveau du rein, sous la malléole, dans l'axe, là, il y a un petit creux, 4 doigts d'épaisseur au-dessus de la malléole dans l'axe, bord interne de la cheville. Les deux côtés, si vous voulez. Quelques instants pour étirer le dos. Peut-être que vous montez un bout d'omoplate et puis l'autre bout d'omoplate. Un soupir sonore si vous le souhaitez. Détendez le visage, détendez les paupières.
Reposez les traits du visage, reposez les nerfs de tous les muscles qui nous constituent, muscles externes, ceux qui sont liés à notre mouvement, nos déplacements, donc qui ne sont pas forcément engagés tout le temps. On ramènera ensuite le bout des 10 doigts, redressez, réempilez en conscience vos vertèbres, les mains à l'arrière, sur l'extérieur des genoux, et on resserre. Les deux pieds à plat, une main qui va vers la cheville, on ramène le talon proche de son bassin, la main de l'autre côté qui fait de même, allongez la colonne et ensuite, si c'est possible, pieds serrés pour avoir un minimum de volume. Vous viendrez croiser vos bras et prendre vos coudes, menton un tout petit peu vers l'intérieur pour bien étirer dans le dos et respirer dans le dos, tout en comprimant par la posture et l'inspire notamment la région du bas du ventre, les ailes antérieures, les organes, le système lymphatique, le système sanguin ici. Et les deux reins qui sont massés dans cette posture. On va allonger peut-être la main droite, l'avant-bras droit. Avec l'index et le majeur, on viendra crocheter le gros orteil. Et pareil à gauche. On va trouver une posture d'équilibre. Soulève le talon droit. Donc, on va commencer à réétirer la derrière. Et puis, ramène. On fait juste une fois de chaque côté pour observer un peu où on en est. En essayant de ne pas trop passer à l'arrière des deux ischions et arrondir le dos. En essayant de garder la longueur et de creuser entre les deux omoplates. Ensuite, on repose. On repart à droite. La main droite tire un peu le pied vers soi. Donc, le genou va se rapprocher de vous et ça va vous faire basculer, contrôler la bascule et venez dans un équilibre. Si c'est trop compliqué au niveau du gros orteil avec les deux doigts crochetés, vous viendrez prendre les bords externes. Descendez bien vos épaules. Essayez d'avoir vos tibias à peu près parallèles au sol, donc il y a un peu d'ouverture. Petit à petit, en essayant de conserver l'équilibre, la grâce dans votre posture établie, la grâce du souffle. Vous viendrez étirer l'arrière de vos jambes, ramener vos omoplates, creusez toujours, vos humérus, pardon, creusez toujours dans vos omoplates. Ensuite, on plie en papillon, donc on va réécarter. Les genoux vont passer à l'extérieur des bras et flex dans les chevilles. On viendra réétirer. Si ça passe, attention au sciatique, on viendra réétirer dans un écart. Ouvrez la région du cœur et cherchez à faire luire cette lumière intérieure. On ramènera lentement, redéposer dans le papillon et réaligner les vertèbres. On part dans une torsion. La main gauche à droite. Donc, c'est à vous de voir si les pieds sont trop proches. Ok, au niveau de l'étirement du bassin, au niveau de ce qui se passe dans vos genoux. Dans ces cas-là, vous avancez ou inversement. La main gauche à droite, la main droite derrière. Vérifiez que vous avez déjà de la place dans vos lombaires, dans l'essorage de la torsion. À l'expiration, on repousse, le cœur glisse vers l'arrière, épaule descendre, regard derrière. Vous invitez quelques respirations. Ici, on pourrait commencer par le haut du dos, muscles intercostaux, bien sûr les poumons, et par-dessus tout ça, les trapèzes et d'autres muscles. L'inspiration, mais en l'expansion dans le haut du dos. Et à l'expiration, faites glisser tout ce qui encombre cette région-là. On reviendra lentement sur une inspiration. Et on passe de l'autre côté sur une expiration. Un étirement du bassin, une torsion dans la colonne, pour les organes, pour le système nerveux.
Et on reviendra lentement. Vous ramenez vos deux jambes ensemble par vos mains. Et lentement, on va décomprimer dans le creux des genoux. On va en conscience réétirer le creux poplité du genou. Comme si vous rétablissiez la continuité de l'autoroute sanguine, lymphatique et nerveuse depuis le bassin et en fait le bas de la colonne jusqu'à vos pieds et retour. Ensuite, on viendra dans la pince pour étirer le dos du bas jusqu'au cervical avec le menton un tout petit peu vers l'intérieur. Vous respirez lentement en conscience. Cherchez à étirer chacune de vos vertèbres, ne forcez pas, soyez complètement dans la posture, en harmonie avec vous-même, avec votre corps, avec votre souffle, avec un mental silencieux. Et sur une inspiration, on va redresser. Pliez les genoux, basculez à quatre pattes, donc sur le côté, puis à quatre pattes. Doigts serrés tendus, genoux loin des poignets pour que vous ayez de la place entre vos vertèbres. Et on repart dans le poignet. La main droite à 3 heures, puis sans peser dessus à 6 heures, les doigts vers vos genoux. Donc ça passe d'abord à l'extérieur, vers le bord du tapis, puis vers le genou. Recule le bassin, mais engagez le poignet vers le sol, sans mettre le poids du corps sur le poignet. Respirez dans la partie qui s'étire, du bout du majeur jusqu'au creux du coude au moins. Peut-être que ça remonte vers le mérus. Apprivoisez l'étirement intense de cette région-là. Doucement, vous relâcherez, détendez un peu tout ça. Étalez vos doigts comme les rayons du soleil. Et on part avec la main gauche vers 9 heures, donc vers le bord du tapis. Puis vers 6 heures, recule le bassin, avance le poignet, sans peser dessus. Et apprivoisez cet étirement avec un mental paisible, pacifié. L'intérêt du mot pacifié, c'est qu'on sent qu'il y a eu un processus. C'est pas une paix intérieure et d'une évidence telle qu'on est constamment dedans. C'est tout un travail, tout un processus permanent pour garder cette paix intérieure. On relâche. Le mental est bouillonnant. C'est ça qui fait d'ailleurs l'intelligence de notre espèce. Les deux mains, mais sa perte aussi. Orteil flex. Et on viendra s'étirer vers l'arrière. Quelques respirations ici, étirez vos vertèbres, laissez le cœur glisser moelleux vers la terre. Restez dans cette pacification de soi-même. C'est parce qu'on tient à une posture qu'on peut ralentir le mental, réguler le système nerveux, avoir des effets profonds. Et souvent, quand on tient une posture, on va accéder aussi à une région psychologique, un endroit, un nœud psychologique. Il faut prendre le temps de creuser un sillon vers ces régions profondes, intimes. Vinyasa, sur une inspiration, vos orteils vous propulsent vers l'avant. Vous posez les genoux, le cœur et le menton vers la terre sur une expire. Inspirez cobra. Ouvrez la région du cœur, déployez vos épaules, étirez-vous le plus possible et expirez à dos. On va amener le pied droit entre les deux mains sur une inspiration. Vous êtes dans la fente haute, main sur la cuisse, ajustez-vous un peu.
Dépliez le genou et montez le fémur à l'arrière. Et sur une prochaine inspiration, grandissez-vous vers le ciel. Commencez à sentir l'étirement ventre gauche jusqu'à la cuisse gauche. Remplissez le creux de vos lombaires. Le cœur est vaillant. Sur une expiration, vos grandes ailes et retour vers l'arrière, allongez le corps. Tout l'étirement à l'arrière, chaîne musculaire. Inspirez Vinyasa, faites-le tranquille. Mais sentez que vous êtes vigoureux, vigoureuse, même en étant paisible. Inspirez. En étant lent, expirez. Faites cette expérience-là. Pied gauche devant sur une inspiration. Donc, trouvez la bonne distance dans vos pieds. Prochaine inspire, vous viendrez vous grandir. Une expire pour se stabiliser, pour réfléchir un petit peu à cette posture, à la façon dont on va établir cette posture. Et puis ensuite, vous grandissez dans la posture. Vous posez les bases, vous vous alignez, le corps, le souffle, le mental. Et vous grandissez, vous vous déployez dans la posture. Vous dressez le cœur dans la cage thoracique. Et à l'expire qui suit, chacune à son rythme, on reviendra délicatement vers abdomen. Inspirez dans la planche, expirez vers la tête. Vous glissez ainsi d'une posture à l'autre, sans perturbation mentale, sans, dans l'idéal, mouvement parasite. Pied droit entre les deux mains sur une inspiration. On posera le genou gauche, éventuellement plier le tapis en deux épaisseurs ou petit coussinet sous le genou. Bras droit qui va repousser la cuisse, coccyx vers l'intérieur et cœur qui s'ouvre. On va plier derrière. Donc vous avez les ischio-jambiers à gauche qui sont assez forts. Sur une inspire, on étire à gauche, du genou jusqu'au coude. Et sur une expiration, on vient faire un grand cercle vers l'arrière. Peut-être qu'on glisse au niveau des ischio-jambiers. Peut-être qu'on va aller agripper quelque part, les guines, chevilles, talons, orteils, à l'arrière. Et respire. On va tenir un peu la posture, donc n'allez pas forcément trop loin. N'allez pas au bout de vos possibilités. Restez dans un endroit où ça travaille suffisamment et où le souffle et le mental restent pacifiés, maîtrisés. Et irriguez tout le côté gauche qui s'étire comme un baume qui fluidifie et qui circule dans ces canaux libres à gauche. Doucement, on va relâcher sans trop tomber. Main au sol, genoux qui se soulèvent, qui se déploient. Et chien tête en bas sur une expiration. Vous observez vos sensations, jambe droite, jambe gauche, bassin gauche, bassin droit. C'est très différent. Inspirez Vinyasa ou faites une pause. Expirez. Fort dans les bras. Inspirez Cobra. Expirez. Chien tête en bas et ce sera la jambe droite devant sur une inspiration. Pardon, la jambe gauche devant. Sur une inspire et on pose le genou. Donc, votre bras gauche repousse la cuisse, c'est ce qu'on a déjà fait cette semaine. Vous avez un engagement du psoas, vous avez une tenue de la colonne en faisant cela. Et donc, ce n'est pas mou à gauche, ça ne s'écoute pas du tout sur la cuisse. Et sur une inspiration, on monte à droite et le pied. Donc, le bras et le pied. Si c'est possible, vous faites ça en même temps. Sur une expiration, d'abord étirez tout le côté droit et ensuite sur une expiration. Vous libérez cette épaule, donc ça doit tourner dans la tête d'humérus, étirer au niveau de la poitrine et on vient capter quelque chose du pied à l'arrière. Remplissez la région des lombaires, repoussez à gauche pour protéger
tout, c'est quoi là? Le flanc gauche, en fait. La taille à gauche, les organes dedans. Et respirez toute la partie à droite qui s'étire de façon puissante. Gardez la tenue dans le bassin. Encore une ou deux respirations. Redressez un peu plus le cœur. Descendez bien vos épaules. Et lentement, on va ramener mains et pieds au sol. Soulever. Et venir s'étirer à l'arrière dans le chien tête en haut. À nouveau, prenez conscience de vos sensations à gauche et à droite. Et respirez. Inspirez dans la planche, expirez vers la tête. Inspirez. Allongez, soulevez le bassin. Donc, cherchez votre étirement si c'est possible, sans vous tasser dans les lombaires. Des bouts d'épaule jusqu'au bassin. Puis, le dos est tenu par les abdos. On revient en neutre, quatre pattes, orteil flex et chien tête en haut. Genou droit plié, le pigeon à l'extérieur. Une ouverture de hanche, genou droit plié vers l'extérieur du tapis, derrière le poignet. Le pied droit est actif au sol et pour ceux qui peuvent, celles qui peuvent, le talon dans l'aine gauche. Et on viendra ensuite se relâcher sur la terre en laissant faire la posture. Pareil sur le nerf sciatique, la hanche, le bas du dos, sacro-iliaque, organes génitaux, ganglions lymphatiques. Défatiguer le corps en fait assouplissant le bassin, donc c'est-à-dire en enlevant tout ce qui stagne dans le bassin, tout ce qui nous encombre, et en aidant ainsi, bien sûr, le système digestif. Une grosse fatigue liée à un système digestif encombré, ralenti, pas très efficace, peut-être avec des parois un petit peu fragilisées. Donc, aimez votre système digestif. Essayez de l'aider, ce système digestif. On ramènera les mains proches de soi pour verticaliser un petit peu plus la colonne vertébrale. Donc, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec une petite variation. Soit vous restez là et ça vous suffit au niveau de vos lombaires. Soit vous pliez derrière et on viendra main gauche prendre la cheville gauche. Ça devrait être un peu plus facile avec le travail qu'on a fait précédemment. Et éventuellement, vous venez dans votre équilibre. Éventuellement, main droite vers le ciel. Vous ouvrez la région du cœur. Vous repoussez le sol avec le pied de devant. Et vous imaginez que la cuisse derrière veut avancer, ne veut pas reculer. Tout ça, ça monte. Respirez ici. Éventuellement, la main droite viendra saisir la cheville derrière. Travail sur le psoas encore. Donc aussi le bassin, donc aussi le système digestif. Mais pas que. On ramènera tout doucement, repositionnez bien vos mains, soulevez le genou et à dos mon corps. Attention au genou droit. Retirez le creux poplité du genou droit consciemment. Un soupir sonore, libérez. Allongez bien la colonne, donc surtout les lombaires. Inspirez dans la planche, alors surtout les lombaires, parce que d'abord c'est la zone sensible chez nous, et parce que c'est cette partie-là qui a peut-être été un peu sous pression dans la posture précédente. Donc on va chercher une contre-posture pour les lombaires. Sur une inspire, monte, éventuellement soulève bassin, genou dans chien tête en haut, cœur regard vers le ciel, éventuellement convergez le regard vers le point entre vos deux sourcils. Agnya Chakra. Montez l'énergie du périnée jusqu'à ce troisième. Soit vous posez vos genoux, soit vous repoussez le sol avec vos pieds et vos mains.
Et vous montez bassin et reculez bassin, vous passez sur Adho Mukha Svanasana. Libérez le regard, les paupières, le front, la mâchoire, le ventre, la colonne. Et puis ce sera genou gauche qu'on va plier vers l'avant et en ouverture. Éventuellement talon droit dans l'aine. Et vous chercherez un endroit qui soit juste dans la posture pour que vous puissiez vous détendre et laisser cette fesse et toute cette région-là se dénouer gentiment, lentement. Essayez d'éviter la compression à gauche du genou en appuyant le pied au sol, comme on l'a fait en début de séance. Le pied est actif à gauche. On reviendra sur une inspiration. Donc, ça s'arrête là peut-être pour certains. On plie pour d'autres. Je ne suis pas sur la rotule, je suis en bas de ma cuisse. Et peut-être que troisième variation, on vient prendre une cheville ou un legging quelque part derrière. Quatrième variation, on va raffiner l'équilibre et offrir un étirement. Oups. Avec le bras gauche. Le pied devant est actif. Cherchez à monter le cœur, à monter les lombaires, à respirer, éventuellement à converger le regard vers le troisième œil. Peut-être que la main gauche peut passer prendre la cheville derrière, voyez où vous en êtes. Et doucement, on va relâcher. Main, orteil, genou qui monte. Et genou gauche qu'on remet dans l'axe lentement et qu'on réétire tout aussi lentement. Étirez les lombaires, montez les deux côtés du bassin loin vers l'arrière. Respirez. Inspirez dans la planche, expirez vers la tête. On vient faire une pause, inspirez petit cobra royal ou chien tête en haut et on se retrouve dans la posture de l'enfant sur une expiration. Soulagez le dos, relâchez les épaules. Respirez en conscience dans tout le dos. Le souffle est calme, le mental est calme, le corps est calme. Et si vous êtes en quête de quelque chose, c'est grâce à ce calme, donc cette limpidité, que vous allez pouvoir accéder profondément à vos réponses. On viendra dérouler la colonne sur une inspiration. Puis sur une inspire, on monte le bras droit, on plie derrière. La main gauche qui va venir nous aider à étirer le triceps en faisant tourner un petit peu l'humérus. Donc dégagez bien l'épaule loin de l'oreille et ramenez l'humérus, le haut là, le coude en fait, un petit peu plus proche de votre axe central. Si vous le pouvez d'ailleurs, essayez d'agripper plutôt vers l'épaule pour libérer cette région-là et éviter d'aller se coincer les conduits sanguins nerveux. Ensuite, on va relâcher, mais on va essayer de garder ça. Le bras gauche passe le long du corps et plie par le bas derrière. Et là, vous viendrez crocheter vos doigts, prendre le t-shirt ou prendre une sangle. Et 2-3 respirations ici pour déverrouiller vos deux épaules dans deux directions opposées. En fait, Travail lymphatique opposé.
Oreille sanguin d'ailleurs aussi, opposé. Et on va relâcher. Doucement. Main sur les cuisses, vous prendrez un temps ici pour respirer. Et on viendra à gauche sur une inspiration. Donc vous montez. Quand vous montez, vous allez chercher toujours à garder cette tête d'humérus intégrée gentiment. Il n'y a rien à s'écraser ici, là-haut dans l'épaule. Vous montez, vous vérifiez que ça ne se passe pas trop mal. Ensuite, vous pliez. Et avec votre main, là, vous allez jouer avec les deux embouts de l'os de l'humérus. L'un vers l'épaule et l'autre vers le coude. Vous vrillez comme ça, vous faites tourner un petit peu votre tête de l'humérus pour que vous ayez de la place entre le cou et l'épaule. Ensuite, si vous le pouvez, vous restez à peu près en contact avec la racine, finalement, avec l'épaule. Nous deux respire ici pour conserver de l'espace ici. Et puis ensuite, le bras droit qui va descendre et qui viendra chercher la connexion avec les doigts de la main gauche. Donc là, il y a souvent une négociation entre je peux peut-être toucher mes doigts, mais en fait, je suis en train de me coincer complètement là-haut, ou d'ailleurs à droite. Donc tant pis, je touche peut-être pas mes doigts, mais je conserve l'espace créé dans l'épaule. D'accord? On veut jamais disons, tire-bouchonner les veines ou les artères. Donc, vous essayez d'avoir toujours un peu de place pour que, même si on est dans une compression, ce soit une compression qui soit juste, qui ne soit pas extrême. Surtout si on reste un peu dans la posture. Et vous le sentez aussi, donc les nerfs, c'est pareil. Et vous le sentez quand vous relâchez, si ça fourmille trop, c'est pas forcément terrible. Donc, vous relâchez une fois que vous avez bien respiré. Et comme ça, vous prenez conscience de est-ce que c'était OK là, ce que j'ai fait avec mon épaule. Et si c'était pas OK, il y a trop de fourmillement, trop de froid dans le bras. Alors, je vais adapter la prochaine fois. On viendra à quatre pattes. Orteil flex et à nouveau Adho Mukha Svanasana pour rétirer le bas du dos et en conscience rétirer le creux poplité des genoux, les tendons d'Achille, donc toute la chaîne sanguine et lymphatique qui passe à l'arrière, nerveuse aussi. Et puis on restera dans une planche inspirée, stabilisée au niveau de la planche. Donc peut-être qu'il faut rééloigner un peu les pieds, engager le ventre, regarder loin vers l'avant et repousser le sol avec vos mains ou avec vos avant-bras si c'est trop pour vos poignets. Et puis, on basculera sur le tranche externe pied droit, donc il y a une petite torsion, le cœur de face, le regard de face. On reviendra au centre, donc vous pivotez sur vos orteils et on basculera à gauche. On reviendra au centre, on le fait une deuxième fois pour observer ce qui se passe au niveau de la taille. Vous squeezez les organes à droite ici, revenez, réajustez-vous et basculez à gauche, vous squeezez les organes à gauche. Rate pancréas rein, côlon bien sûr, on revient et faites une pause. Expirez. Et relâchez. Respirez profondément. On repartira à quatre pattes. Peut-être que vous faites un vinyasa si vous avez envie, ou une planche directement. On se retrouve tous dans la planche. On basculera à droite, donc c'est Vashisthasana, la planche latérale. Vashistha, c'est un guerrier, un maître guerrier. Et votre pied gauche va se mettre à plat. Vous vous appuyez. Vous vérifiez que votre cheville droite est assez flex et assez forte. Le talon est posé au sol. Sur une inspire, on monte le bras gauche. Si c'est trop pour la main droite, vous amenez l'avant-bras au sol à nouveau. Et cherchez l'ouverture du cœur et cherchez à vous déployer dans cette posture de force et d'équilibre. On ramènera sur une expiration et vous basculez de l'autre côté. Ajustez bien la main sur l'épaule, pied droit à plat. Une fois que vous avez vos deux pieds qui vous aident, vous viendrez grandir vers le ciel avec le bras, avec le cœur. L'univers vous tend la main, allez saisir cette main. Montez le plus haut possible pour connecter avec l'univers, avec les forces de l'univers. Vous avez le côté gauche qui est très fort pour soutenir toute cette envolée à droite. On ramènera lentement et on rebascule à droite. Donc là, vous réfléchissez avant-bras ou pas avant-bras.
Et là, on va mettre tranche de pied gauche sur tranche de pied droit. On est dans la planche complète. Et là, il y a un peu plus d'équilibre. Si vous êtes OK avec ça, le bras gauche le long de l'oreille gauche. Et là, il y a un petit peu plus d'allongement à gauche. On squeeze à droite, on étire à gauche. On ramène et on change de côté. Donc, vous soulagez le côté droit, vous en profitez. Vous cherchez à utiliser vos tranches de pied, donc vos pieds complètement en fait. Allez-y, restez, respirez, essayez de repousser le sol, donc de repousser finalement cette force de gravité. Ça, c'est très joli, c'est très joli. Allongez bien les cervicales. Et doucement, c'est très joli, on ramène. On va poser les deux genoux, les deux avant-bras parallèles au sol, parallèles entre eux au sol. Faites une petite pause ici. Et puis aimantez vos avant-bras vers la ligne médiane, donc quelque chose d'un peu plus subtil. Il va travailler force de la cage thoracique, les bras. Et finalement, si vous sentez d'ailleurs, c'est en train de gainer le long de la colonne jusqu'au cervical. Je vais dire taille cervicale, pas plus bas. Soulève derrière. Là, si vous utilisez vos pieds, vous aurez taille bassin plus gainé. Donc on a tout là, toute la colonne vertébrale. Si c'est possible, restez encore 2-3 respirations dans cette posture. Des vraies respirations, donc ça commence à pas mal réchauffer ce genre de travail. Brûlez vos toxines. Et doucement, on va poser les deux genoux. Et relâchez à nouveau. Détendez bien les cervicales dans cette posture de relâchement. Là, c'est maintenant que vous faites le scan de votre colonne ou de vos sensations globales. Mais en tout cas, au niveau de la colonne, c'est là que vous probablement vous sentez que les muscles des cervicales ont beaucoup travaillé. Peut-être un peu trop. Peut-être qu'on aurait pu raffiner leur rôle dans cette posture. Vous viendrez glisser sur le dos, donc tranquillement, pour l'instant sans faire rien, aucune contre-posture, juste vous vous laissez aller dans la terre et vous observez. Ensuite, on descendra bien les deux épaules et les deux omoplates pour dégager la nuque. Et on va faire des micro-mouvements avec la tête. On ne va pas jusqu'au sol. On fait juste un tout petit oui latéral. Un pendule à partir de l'axe du centre ou celui qu'on croit être l'axe du centre. La tête à droite, la tête à gauche, tout petit, de quoi réajuster les premières cervicales. Remettre de l'espace dans ou autour des conduits, des circuits qui relient le cerveau au corps et le corps au cerveau. Ensuite, vous ajusterez ici. Et ce sont les jambes qui vont faire le balancier. Un peu à droite, revient au centre, à gauche. Comme une résonance de ce qui vient de se produire en fait au niveau du haut de la colonne et de la tête. On restera jambe à droite dans un demi-crocodile et vous monterez vos mains sous vos côtes à gauche. Donc elles devraient avoir glissé à gauche là. On va se retrouver sous les côtes et par l'imposition de vos mains. Donc côté peut-être jusqu'à la taille, donc toutes vos côtes flottantes, du sternum à la taille. Ça devrait passer avec les deux mains, l'une après l'autre. Par cette imposition des mains, vous laissez la lumière percer dans cette région-là. Rétablir l'équilibre, l'harmonie. Estomac, côlon, rate, pancréas, mais surtout cet hiver, rein gauche.
Glande surrénale, hein, juste au-dessus du rein, bien sûr aussi. Hein. Prenez plaisir à respirer, à prendre votre temps. Plus vous respirez en prenant votre temps, plus vous gagnez en énergie et plus vous gagnez en temps, en fait, paradoxalement. On reviendra sur une inspiration, les jambes, la tête. Les mains vont se retrouver un peu plus au centre, donc plutôt du côté de l'intestin grêle et côlon transverse. Plexus solaire, au-dessus du nombril. Et on passera jambe à gauche, tête à droite, lentement. Les mains vont naturellement glisser sous vos côtes à droite, laissez faire. Et puis aller peut-être un peu plus dans la taille si c'est pas aller jusqu'au bout. Et respirer avec ces mains qui viennent harmoniser le foie, en dessous la vésicule, côlon ascendant, rein, glande surrénale. On reviendra sur une inspiration. Et relaxation finale, relâchez tout. Si vous avez besoin de vous réétirer avant, faites-le. Peut-être en écartant un peu les jambes, léger, en écartant les bras. En allongeant flanc et colonne, en bâillant. Étirez vos doigts, vos orteils, vos muscles et relâchez. Observez le ventre qui respire de façon paisible, délicate. Ne faites pas, ne faites rien. Laissez votre corps se détendre peu à peu, de plus en plus lourd. De moins en moins engagé dans l'action. Trouvez la paix, l'immobilité du corps, du souffle. Et la concentration du mental. Par votre écoute, par votre attention aux sensations. Visualisez, si vous le souhaitez, que vous vous détachez de votre corps et que vous le surplombez, que vous êtes léger, éthéré. Que vous laissez votre corps et son intelligence profonde se régénérer, se renouveler, se réharmoniser. Vous laissez le corps puiser dans les racines de la vie. Trouver ses solutions, sa nourriture. Visualisez votre corps rempli de lumière, enveloppé de lumière, nourri de lumière. Dans un cocon
régénérateur. Et visualisez votre corps éthéré, léger, nourri par des filaments dorés. Depuis les forces de l'univers. Récupérez de l'énergie, de la confiance. Soyez comme un enfant nourri au sein de la terre, au sein du vivant, au sein des forces cosmiques. Et puis lentement, réintégrer le corps physique, visualiser le chemin vers ce corps physique et puis la façon dont vous allez vous arrimer avec délicatesse, avec subtilité, avec de l'espace et de la circulation entre ces deux corps. Stabiliser cette réunification dans le souffle. Soyez un, soyez unis. Soyez tout. Vous réveillerez progressivement le corps, comme si vous retrouviez vos fonctions d'action, de mouvement. Étirez-vous, ce qui est bien pour vous. Et cheminez vers une posture assise qui vous convienne. Essayez de retrouver à la fois l'ancrage dans la matière et la légèreté de l'être éthéré, spirituel. Et sur une expiration, les mains en prière, un joli aume qui embrasse tout et qui diffuse. Inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci, bravo.